Parce que c'est pas Si pour ça va tout le trop monde, loin. dans le fond. Là. Ben Tu sais, non. c'est pas tout le monde qui serait heureux à l'école sacré-cœur non plus. Un, ça va trop vite. Si t'aimes pas la musique, tu sais, ça m'est arrivé, là, un enfant, là, il aimait les moteurs. Ouais, Oh, petit chat, je te comprends. Mon frère est pareil. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. pas nous autres. Tu sais, ça fait pas nous. Tu sais, on te fait souffrir en t'amenant en violon. Ce que ça fait dans le cerveau, la musique, c'est impressionnant. Le spectacle de Sacré-Cœur, là, les gens qui connaissent pas ça, comment tu leur expliques? Parce que C'est comme s'il faut s'impliquer pour comprendre l'ampleur de ce spectacle-là. Et c'est sûr que nous, parce que les enfants réussissent, c'est plus là. vu que les enfants ont des bonnes notes, ils réussissent bien quand ils arrivent au secondaire. Alors, on a moins de services. Fait que Ah, j'ai moins de ok. services, fait que j'ai moins de coupures parce que on peut pas couper quelque chose qui est pas là, qui est inexistant. Bonjour tout le monde, ici Évelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke. Bienvenue à la balado, c'est au municipal que ça se passe. Le concept est simple, on reçoit des invités, on échange avec eux sur nos rêves, sur nos ambitions et surtout sur ce qui fait que Sherbrooke est une ville unique. Aujourd'hui, je reçois Amélie Martin-Caillard, qui est la directrice de l'école Sacré-Cœur, parce qu'on veut parler de Sherbrooke, ville musicale. On le sait, Sherbrooke, c'est une ville, une des rares villes où on peut faire tout notre parcours musical du primaire jusqu'à l'université et tout ça dans le système public. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu inviter la directrice de l'école Sacré-Cœur pour en parler un peu davantage. Mais avant de parler de l'école Sacré-Cœur, on aimerait ça en apprendre un peu plus sur toi, Amélie. Fait que dis-nous un peu, c'est quoi ton parcours? T'es une prof de maths, toi, à l'origine, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai étudié en mathématiques pour devenir enseignante de mathématiques au secondaire. Et j'ai fait ça pendant 18 ans. Donc, j'ai commencé au Goéland, une école fantastique pour les raccrocheurs. Ensuite, je suis allée à la montée. Ensuite, j'avais de l'intérêt pour aller travailler à l'école Michel-Montcalm. Puis, l'opportunité est arrivée. Fait que je suis allée travailler à l'école Michel-Montcalm. Et puis, par la suite, une autre opportunité. Puis, j'ai pu devenir directrice adjointe à l'école Michel, au pavillon Michel. Puis, OK. après ça, une autre opportunité. Je suis allée au primaire à l'école Saint-Antoine. Puis ensuite, Ah ouais? À Saint-Antoine Ouais. en premier? Oui. Donc ça, c'est à Lennoxville. Oui. Puis après... mon premier choc. Parce que là, genre ça, Ah ouais, parce que là, c'était le changement de niveau. Le Tout à passé fait. du secondaire au primaire, ça s'est passé à Saint-Antoine. Oui, école, j'ai beaucoup appris là, un milieu magnifique, puis une belle communauté, là, même si je sais que c'est à Sherbrooke, mais on se Ouais. sent dans une autre ville quand même, donc Ouais, j'ai ouais, adoré ça. Et puis, le poste de l'école Sacré-Cœur s'est ouvert, j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Fait que ça a été... OK. Donc, tu étais directrice à Saint-Antoine aussi? Oui. Ou... OK. Ouais. Fait que ça a été la première fois que tu étais avant ça, tu étais directrice adjointe au Oui. secondaire, puis là, tu es passée au primaire Ouais. à la direction de l'école. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une prof de maths se retrouve à la direction? Parce que moi, j'avais l'impression que c'était juste des profs d'éduc là, qui se retrouvaient directeurs d'école. Ben, j'imagine qu'il y en a des profs de maths aussi. C'est vraiment super intéressant à enseigner les mathématiques. J'ai adoré ça. J'avais des groupes vraiment intéressants, là. J'avais beaucoup de plaisir à enseigner, beaucoup de plaisir en classe. Mais encore une fois, j'aime ça quand ça bouge. J'aime ça. Ce qu'on discutait, c'est que j'aime ça aussi me sentir utile. Et Mhm. puis là, il y a eu un besoin. Ça faisait pas partie de mon rêve. Ma vie aurait pas été... tu sais, c'est pas ça que je visais, mais c'était pas impossible. Quand ça m'a été proposé, ben, j'ai accepté le défi. Mhm. Puis ça m'a pris quand même quelques années avant de dire « Ah oui, là, c'est correct, je vais rester là. Ouais. » Puis je dirais que... et c'est sûr, puis là, les tâches sont un peu plus dures, mais depuis que je suis à Sacré-Cœur, je me sens sur mon X. Là, je trouve que c'est vraiment... Ça correspond. C'est des gens émotifs. Je travaille avec des gens qui me ressemblent. En fait, on se ressemble dans la personnalité. Je pense que c'est une personnalité qui est artistique. On n'a pas besoin d'être un artiste c'est pour ça. avoir une personnalité artistique. Fait que je pense qu'on se retrouve là-dedans. Tu dis ça parce que, dans le fond, toi, tu joues pas de musique. Non. Mais à l'école Sacré-Cœur, c'est une vocation musicale. Artistique ou Artistique musicale? et musicale, oui. OK. Les deux. Puis, fait que parle-nous donc de ces gens-là. Tu dis les gens qui travaillent à l'école Sacré-Cœur ont un peu un profil qui me ressemble. C'est quoi, là, ils ressemblent à quoi les gens qui s'investissent dans une école comme ça à vocation particulière? Il y en a plein, là, des gens Ouais, comme ouais. ça partout, là, mais les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont impliqués
impliqué au niveau du travail, mais aussi émotivement. Donc, ça Ouais. ça fait que c'est intense. Ouais. Puis c'est correct que ce soit intense parce que ça fait que oui, quand on a de la peine, on a de la peine, mais quand on a des joies, c'est encore plus grand. Fait que, tu sais, nos réussites, mais comme nos échecs. Tu sais, quand ça va pas bien ou quand il y a quelque chose qu'on a moins bien réussi, Mmh. on se re-questionne franchement. Mais la réussite est d'autant plus grande, ou le sentiment d'accomplissement est aussi, Ouais. à comment Aussi dire? grand. Aussi grand, voilà. Ouais, parce Fait que, que tu sais, moi, j'ai eu un super beau cadeau là, de la part de l'école Sacré-Cœur, comme mairesse. Vous m'aviez invitée à venir à l'école, puis j'ai eu droit à un spectacle de musique pour les enfants. Puis, tu sais, c'est pas mal dans le top des moments les plus émotifs que j'ai vécu de tout mon parcours de mairesse. Mais moi, des enfants qui jouent de la musique, là, c'est comme ça me fait pleurer systématiquement. Je trouve ça tellement beau. Puis j'en reviens pas de la. Ils sont tout petits, sont tout jeunes, tu sais, ils commencent dans la vie, puis ils arrivent à produire autant de beauté, surtout en groupe comme ça. C'est comme une chorale d'enfants, là, tu sais. C'est vraiment dur à battre, là, dans c'est vrai. l'expérience d'une vie, là, tu sais. Une chorale d'enfants, c'est vraiment génial. Fait que parle-nous un peu plus justement de Sacré-Cœur. Moi, c'est une école où je suis allée. J'ai adoré. Mais parle-nous un peu plus de qu'est-ce qui fait que l'école Sacré-Cœur est une école unique? Ben, pour 1000 raisons. Euh, Ne serait-ce que son projet particulier, là, les enfants, ils sont pas là à l'école juste. C'est Ouais. un petit peu plus que 25 heures par semaine, 26 heures et quart. Donc, pour permettre aux enfants Mmh. d'avoir, ça dépend des niveaux, là, mais grosso modo, de l'expression musicale. Donc, on va passer la théorie, on va chanter dans ces cours-là, de la danse, du piano, du violon. Et en 6e année, d'expression dramatique. Donc là, cette année, Ah il ouais! y a de l'impro, on a fait du cinéma. Donc les capsules cinéma, c'est avec une équipe de professionnels, Pixel. Wow! Et tu sais, on a développé des partenariats. Il y a une maman qui est à l'école, mais qui a aussi son agence à côté de l'école. Donc, on amène notre équipe, on fait nos petites capsules vidéo, puis ça, ben, c'est présenté durant le spectacle dans les Ah ouais! transitions. Donc, avant, c'était des scénettes, ce qui était super aussi. C'est Ouais. juste que c'est arrivé en même temps que les examens de fin d'année, les examens du Ah ouais, ministère, ça ouais, ajoutait ouais. au stress. Pas dire qu'il n'y a pas de stress avec le spectacle. Mais, fait que c'est ça. Ça fait que c'est un projet qui est grandiose, mais à tous les âges, à tous les niveaux. Ouais. Donc, fait que ça, juste ça, c'est spécial. La créativité de chaque enseignant. Nous autres, on a plusieurs spécialistes et on a une équipe de spécialistes. Donc, on est Donc des spécialistes, pas, qu'est-ce que tu veux dire par des spécialistes? dans toutes les écoles, il y a des enseignants d'éducation physique, Mmh. des enseignants d'anglais, puis je dis là, ça dépend de la grosseur de l'école, puis un prof de musique. Mais à l'école Sacré-Cœur, il y a, oui, anglais, éducation physique, puis à ça, on va rajouter un prof de danse, on va Mmh. rajouter 2 profs de violon, 2 profs de piano, 2 profs d'expression musicale, 2, 1 ou 2, ça dépend des années, profs de violoncelle. Mmh. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc, fait que ça Ouais. rajoute à l'équipe. Puis c'est une manière de voir, de voir l'éducation, de bâtir les projets qui est Mmh. complètement différent. C'est ça. Ouais. Ça amène une énergie qui est complètement différente. Toi, tu pas allée à l'école Non, Sacré-Cœur? je suis Tu pas allée allée. à quelle école? Je suis allée à l'école Brébeuf. Ouais, Brébeuf, OK. ouais, Puis moi, je mettons que tu compares, parce que moi, j'ai vécu ça, tu sais, Sacré-Cœur, mais j'ai pas de comparant. comparable. Et puis moi, j'ai 3 enfants, il y en a un qui est pas allé, puis les 2 autres sont allés. Ah ouais, OK. Ouais, parce qu'ils voulaient pas y aller. Ah, mais ça ouais, Quand il était ça petit, il arrive. voulait pas y aller. Là, il Mmh. regrette plus, il a 21 ans, puis là, il fait de la musique. Ah C'est celui qui oui. fait le plus de musique, je dirais, mais pas que. OK. Ils en font toutes. Mais, Fait comment tu comparerais, tu sais, parce que moi, j'avais l'impression justement que j'étais en contact avec plus d'adultes différents dans non, une c'est journée. pas une impression. OK. Au primaire, à l'école Sacré-Cœur, les enfants vont voir presque autant de spécialistes qu'au secondaire. OK. Donc, dans une journée, puis là, ben, ça dépend des enfants. Il y a des enfants, mon garçon le plus vieux qui est allé, lui, il aimait ça, là. Une journée avec plein de spécialistes, là, tu sais, Ouais. c'est au 30, 40, maximum 1 heure, ça dépend quand ils vieillissent. Ouais. Là, des cours sont un peu plus longs. Mais il était rarement en classe. Tu sais, il y avait Ouais. 45 minutes, 1 heure en classe.
Ma plus jeune, des fois, elle aimait ça quand yes, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de spécialistes. Elle aimait ça quand c'était plus quand elle était proche de sa titulaire. Ça dépend mais il y a presque autant de spécialistes que une année normale, deuxième, troisième, quatrième année, là, c'est 8 spécialistes. Wow. Comparativement à quand on est au secondaire, 9. Fait qu'on est très, très près de la vie du secondaire. OK. Ben, Au niveau de la quantité d'enseignants qui vont travailler avec les enfants, là. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. Donc, l'école Sacré-Cœur, c'est une école, comme on l'a dit, à vocation artistique et musicale. Ça a tout le temps été de même? Tu sais, c'est quoi l'histoire de cette école-là? On sait-tu comment que c'est né? Ben, ça fait 50 ans que ça existe. Avant, il y en avait une école, c'était une école de quartier qui était associée avec l'école le Mont-Notre-Dame. Puis ensuite, ils se sont... oui. C'est drôle parce que je suis allée au Mont-Notre-Dame puis j'ai jamais pas de su ça. ça. Hein? Ben, moi aussi, je suis allée au Mont-Notre-Dame. Puis ils parlaient pas de ça non plus. Je l'ai appris quand je suis devenue directrice à l'école. Ah. Et puis, c'était trop gros. Ils se sont séparés. Puis ça a été un bout de temps une école de quartier. D'ailleurs, le propriétaire, ben, je sais pas s'il est propriétaire, mais en tout cas, gestionnaire du Coq-Rôti, il a été à l'école Sacré-Cœur dans le temps que c'était pas une école à vocation. Ah, wow. Puis après ça, il y a un groupe qui a décidé que ça prenait quelque chose à vocation pour continuer de faire vivre la musique, mais de l'amener à un autre niveau, la musique et les arts, mais amener ça à un autre niveau. Donc, ils se sont concertés. C'était des parents? C'était... Il y avait toutes sortes de monde. Il y avait profs? toutes sortes de monde. La direction, des enseignants, des parents, c'est ça, plusieurs membres de la communauté, des commissaires qui ont dit, on fait ce projet-là. Puis ça a passé, ça a été médiatisé, puis ça a fonctionné. C'était-tu 1972? J'ai vu ça, je sais pas si c'était l'école de quartier ou l'école comme à vocation. Ben, on est dans ces années-là. Il faudrait que je regarde, je veux pas dire n'importe quoi, mais on est dans ces années-là. Ouais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, on avait souligné le 25e anniversaire de l'école Sacré-Cœur. On a fêté 50e, là. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai plus de profs qui sont pas à la retraite. C'est des profs qui étaient là. Je me rappelle de Nathalie Letarte, qui vient de prendre sa retraite, oui, je pense ça. Il était comme stagiaire quand j'étais là à débuter. Fait que les profs qui sont dans les classes, là, je sais pas, d'enseignement général, est-ce que eux, ils doivent... Est-ce qu'il y a des prérequis? Faut-tu qu'ils sachent un peu jouer de la musique, enseigner la musique, non? Pas besoin d'enseigner la musique. Le prérequis, là, c'est de se dire j'ai de l'énergie et ce projet-là m'intéresse. J'ai le goût de m'impliquer. Puis moi, je m'implique, mais je m'implique pas. Je donne pas de cours de musique. Je suis pas musicienne. Mais je m'implique pour faire vivre ce projet-là. Fait que si on arrive à l'École Sacré-Cœur avec cette idée-là de dire hey, oui, moi, je veux participer et c'est ça que je veux faire vivre. Je veux que les élèves... Je vais m'arranger pour que ça marche. Exactement. Puis donc, il y a plein de choses à faire. Il y a plein des enseignants qui sont pas musiciens eux-mêmes, mais qui, par exemple, cette année, ont travaillé sur la production des décors pour notre spectacle de fin d'année. Les décors sont magnifiques. Et là, une journée, on va tout peindre au gymnase. Tout le monde met la main à la pâte pour faire les décors. Puis, mais on est géré par une équipe de profs qui, eux, ont décidé du concept et qui ont fait, je veux dire, le canevas de base là, pour les décors. Parce que là, le spectacle de Sacré-Cœur, là, les gens qui connaissent pas ça, comment tu leur expliques? Parce que sinon, les gens pensent que c'est un spectacle d'école normal. Aussi, mais il est pas normal. Il est quand même spécial. Là. Moi, c'est un des moments les plus marquants de ma vie. Là. C'est quand, en 6e année, j'ai contribué au spectacle de fin d'année. Comment tu expliques ça à quelqu'un qui connaît pas ça du tout, la particularité du spectacle de Sacré-Cœur? Moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai été je suis une mère encore, là, mais j'ai été maman de Sacré-Cœur. Les enfants, j'allais, on trouvait déjà que c'était gros comme production. Puis j'étais une maman discrète, je n'étais pas impliquée, mais il y a des parents qui sont impliqués. C'est comme s'il faut s'impliquer pour comprendre l'ampleur de ce spectacle-là. Pour le comprendre, là, moi, il faut que je fasse. J'ai demandé à un ancien élève de nous faire une vidéo des dessous. C'est une bonne idée, pour qu'on puisse voir, mais c'est un spectacle à la salle Maurice-Aubrédé avec 600 enfants en coulisses, plus les adultes qui les encadrent. Fait qu'on part de ça. C'est ça. Et
sur scène, les numéros s'enchaînent. Alors, parfois, c'est une classe, parfois, c'est 2 classes, parfois, c'est le niveau complet sur scène. Donc, c'est 100 enfants qui sont sur scène. S'il y a un double niveau, donc plus vers la fin, quand ça devient plus émotif avec l'ABC et tout ça, nos finissants, là, ils sont 200 sur scène. Ils ont toutes nos 5e années et toutes nos 6e années. Fait que vous imaginez la logistique en arrière de ça. Donc, les enseignants, les parents, il y a quelques parents bénévoles, mais tous les enseignants, les enseignants qui sont pas à temps plein, ils reviennent à temps plein pour la semaine du spectacle. Et c'est ça, c'est très gros. Puis là, on fait une générale le jeudi, ils appellent ça pour un run-through. On le fait sans arrêt. Puis ensuite, on s'assoit, toute la gang, les profs, tout le monde, puis on dit qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Moi, je fais un petit bout en régie dans ce temps-là, puis sur scène, tout va bien. Et là, je vois ça, parfait. Là, quand on se rend compte, là, on dit, ah oui, dans la coulisse, tel numéro, on savait pas où aller. Nous, en avant, on voit rien de ça, là, mais là, il y a eu des problèmes logistiques. Le groupe toutes les 4e années passaient pas. Il faudrait les faire passer par tel endroit en arrière-scène. Donc, il y a plein de chemins là, pour se rendre dans les coulisses. Cette année, on avait des gens dans la galerie d'art, dans la salle des stages. On avait des enfants un peu partout, là, dans le centre culturel, cachés dans le centre culturel ou proche. Puis on va les chercher. Fait qu'on a une équipe aussi qui vont chercher les enfants quand c'est rendu à eux de faire le numéro. On a une équipe de trames qui vont faire des petites trames musicales si nos animations faites par les 6e années sont déjà terminées. Parce qu'il y a des vidéos qu'on passe, mais ça se peut qu'il est pas assez long. Un petit temps mort. En fait, là, c'est comme tout est réfléchi vraiment comme une production professionnelle. Là. Fait que c'est ça, en fait, qui est unique parce que, tu sais, quels enfants ont l'opportunité de vivre une production professionnelle à l'âge de 6 à 12 ans, en fait. Là. C'est ça qui rend ça très unique, peu. je pense. C'est ça. Très peu, ouais. Puis, on parle là, de professionnels, justement. C'est qui, là, les vedettes là, qui sont passées par Sacré-Cœur ou plus largement là, par le parcours musical sherbrookois, là? Ben, je vais en oublier parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Puis c'est parce que ils sont pas tous passés par nous, mais des fois des membres d'un groupe. Puis je vais prendre certains membres de Range au Clock, dont j'oublie certains noms, mais ils sont. Il y en a plusieurs qui sont passés par chez nous, mais après ça, il y a aussi Michel Montcalm. Puis on n'a pas juste des musiciens non plus, on a des sportifs qui sont passés par l'école. Hey, je veux pas en nommer, je vais en oublier. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a Valère, nous, on parle souvent. Moi, ma sœur était dans la même année que certains membres de Valère. Lui, il est allé aussi à Michel Montcalm. C'est ça, tu vois, je savais que j'en oubliais. En politique, on peut parler de Jean Charest, qui est passé par... Il est allé à Sacré-Cœur? Je sais pas. Non, mais il est allé à Michel Montcalm. En tout cas, Montcalm, ça, je suis sûre. Oui, moi aussi. L'Université de Sherbrooke. Ouais. Bon. Mais. Et puis toi, tu es venu à Sacré-Cœur. Ouais, moi aussi, à Sacré-Cœur. Puis là, et tous les autres qu'on oublie. Puis il y a des vedettes, mais il y a aussi plusieurs professionnels de renom là, qui sont passés à l'école Sacré-Cœur qui restent attachés. On a fait, pour retrouver les 50 ans, on a fait une espèce de porte ouverte pour que nos anciens puissent revenir nous dire bonjour. Mais il y en a plein de toutes les sphères qui revenaient jouer au ballon à Pine, qui retournaient voir dans tel ou tel local. Là, ça sent pareil. Ils nous parlaient de l'odeur. Ah, moi, moi, ça m'a frappé quand je suis retournée à Sacré-Cœur, comment que l'école avait pas changé. Puis moi, ça me faisait plaisir parce que tout était pareil. Mais après ça, je me disais, ça se pourrait-tu qu'on n'investisse pas assez dans nos écoles? Tu sais, tantôt, t'as dit comme... C'est sûr qu'en ce moment, tu l'as dit très rapidement, là. T'as dit, les temps sont un peu durs ces temps-ci. Comment t'exprimerais ça d'un point de vue de directrice d'école, d'une école publique au Québec? C'est quoi qu'on est en train de vivre en ce moment? Parce que, tu sais, toi, tu as moins de point de vue syndical, là, peut-être. Là, c'est ça, si je posais la question à un prof là, bien impliqué dans un syndicat, il nous donnerait un point de vue de prof, de syndicat, de conditions de travail. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans le monde de l'éducation en ce moment là, au Québec? Très certainement qu'aujourd'hui, il manque de recul. Mais c'est gros. Je comprends pas. Des fois, on a l'impression de se faire léser. Mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais là, comme je dis, mon sentiment, là, c'est de l'incompréhension. J'ai l'impression qu'ils veulent punir le réseau. Puis, dans la situation actuelle,
je me dis, qu'est-ce qu'on a, Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi il est pas fin comme ça avec nous? Et je ne peux pas dire c'est rare, mais ce que je viens de dire là, je pense que syndicalement ou du côté patronal, là, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est tous sur la même longueur d'onde. C'est ça. Ce que je disais à la Saint-Jean, c'est que j'ai mal à mon Québec aujourd'hui parce que on avait eu des mauvaises nouvelles, puis là, les nouvelles sont pas meilleures vraiment, sont nuancées, mais pas meilleures vraiment. Faut ajuster des... Tu sais, c'est ça. Je pense qu'on pouvait faire des choses, on pouvait faire des coupures, mais à fin de l'année comme ça. Fait que pour le réseau de l'éducation, c'est ça, j'ai de la peine. Puis ça s'accumule aussi. Tu sais, moi, j'ai eu des projets d'école qu'on était supposé faire à Sherbrooke, je pense dans le secteur Ascot, entre autres. Puis là, juste avant Noël, on apprend que c'est mis sur la glace, finalement. Puis effectivement, tu sais, c'est un peu cette incompréhension parce que moi, je trouve tellement que vous faites juste du beau. Tu sais, vous faites juste du beau. Je comprends pas pourquoi ce serait... J'ai de la misère à comprendre qu'on mette pas l'éducation en priorité. Est-ce que c'est déjà arrivé, tu sais, ça fait quand même plusieurs années, mettons, que tu es dans le monde de l'éducation. Y a-tu eu un moment où tu t'es dit comme, OK, là, je sens là, qu'enfin, le Québec, on a mis l'éducation en priorité? Ou si on a tout le temps eu l'impression que c'était pas tant la priorité, mais que là, en ce moment, c'est particulièrement fort, là, tu sais. Je peux pas dire que ça a déjà été oublié. Je pense qu'il y a un manque de cohérence. Parce que quand on dit manque d'argent, ben là, présentement, ils coupent, mais il y a quelque chose à faire, mais faut être arrimé. Puis le mandat qu'on a, en tout cas, les centres de services, ce qu'ils disent à leur direction, à leur équipe, aux équipes, qu'ils disent aux directions de dire aux équipes écoles, c'est travailler en équipe, la synergie, on peut pas travailler seul. Puis c'est sûr, c'est vrai, ça tombe sous le sens, s'éduquer, c'est un travail d'équipe. Puis j'ai pas l'impression que c'est ça partout. Fait que si ceux qui prennent les décisions cruciales travaillent pas en équipe, ben je pense qu'on arrive à quelque chose comme ça parce que, puis là, tu sais, tu sais, pendant plusieurs années, on reçoit des enveloppes, mais c'est attaché. Oui, mais qui vous a posé la question? Est-ce que c'est le besoin de mon milieu? Cet argent-là, j'en ai besoin, mais pas à cet endroit-là. Mais c'est des choses qui ont été nommées, mais comment on le fait vivre? Je suis pas en train de dire que c'est simple, là. Il y a quelque chose de complexe là-dedans. Mais si ceux qui prennent les décisions se parlent pas, ben, on n'aura jamais l'impression que c'est important parce que. Fait que c'est ça. Là, peut-être que le gouvernement fait le constat que c'est un puits sans fond, mais il faut organiser ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Parce que, tu sais, Sacré-Cœur, vu que c'est une école à vocation particulière, il y a de la sélection à l'entrée. Oui, malheureusement. Oui. Et pour beaucoup de gens, puis je veux dire, moi, je partage pas ce constat-là, mais pour beaucoup de gens, c'est un peu une école qui est réservée pour l'élite. Fait que est-ce que quand on se retrouve à la direction d'une école comme l'école Sacré-Cœur, puis qu'on essaye de mener le combat pour dire comme, hey, l'éducation, c'est important, est-ce que tu le sens, ça, un peu, ouais, mais tu sais, vous occupez pas vraiment, tu sais, des enfants qui sont vraiment dans le besoin, tu sais. Vous occupez des enfants qui sont plus en moyen, qui peuvent se payer, tu sais, des pianos puis des violons à la maison, puis... Ben, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Ouais, hein? Oui, vraiment. Présentement, je le sens pas. On fait partie du réseau de l'éducation. Les coupures vont s'appliquer à nous aussi. Et c'est sûr que nous, parce que les enfants réussissent, c'est plus là. Vu que les enfants ont des bonnes notes, ils réussissent bien quand ils arrivent au secondaire. Alors, on a moins de services. J'ai moins de services, fait que j'ai moins de coupures parce que on peut pas couper quelque chose qui est pas là, qui est inexistant. Puis aussi, vous avez un ratio différent, hein, de nombre d'élèves. Oui, il y a beaucoup plus d'élèves. C'est ça. Alors, en fait, la sélection, elle se fait sur est-ce que cet enfant-là a besoin de plus de temps pour faire ses apprentissages? Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il est moins intelligent. Un enfant qui tu sais, ils ont 5-6 ans quand ils viennent faire les tests. Ouais. Hey, ça se peut que ça ne tente pas, que le rythme, quand on le disait, il y a autant de spécialistes. Fait qu'il faut qu'ils soient capables de suivre une routine, de se déplacer avec un adulte qu'il ne connaît pas. Donc, ça prend une forme de maturité qui va arriver à un moment donné dans son parcours, là, dans sa vie. Mais là, il n'est pas nécessairement là tout de suite. Ben, il va être en souffrance, cet enfant-là, si on l'accepte. Puis aussi, on a une contrainte d'espace. Fait que
il y a des candidats qu'on refuse parce que Tipit, il va pas être bien chez nous. Puis il y a d'autres enfants qu'on refuse parce qu'on n'a pas de place. Puis ça, c'est crève-cœur. Je veux dire, tu sais, on fait tout ce qu'on peut pour prendre les meilleures décisions, mais malgré ça, c'est sûr qu'on doit dire ça sera pas possible pour cette année, on est vraiment désolé. Puis ensuite, une fois qu'on les a avec nous, ben tant que l'enfant manifeste l'intérêt pour ce qu'on fait, pour notre vocation, ben on va tout faire ce qu'on peut pour le faire réussir, pour lui permettre d'avoir un instrument à la maison. On fait des locations pas chères. Donc, l'enjeu de l'argent, c'est pas un enjeu. Puis ici, il y a des frais de vocation, mais qui sont moins élevés que si même si un enfant va dans une école à vocation secondaire, par exemple, c'est beaucoup moins élevé que ça. Et c'est possible de louer un violon pour vraiment pas cher. Si on veut que l'enfant pratique louer des pianos, c'est possible de le faire aussi. Là. Donc, on veut permettre à tous les enfants qui le souhaitent de faire de la musique. Puis qu'on veut pas mettre en souffrance, évidemment. C'est ça, là. Donc, les écoles à vocation particulière, moi, je sais que ça a déjà été remis en question là, dans l'histoire de l'école Sacré-Cœur. Quand j'étais à l'école, ma mère avait déjà fait des appels parce que là, la commission scolaire à l'époque se demandait si ils poursuivaient. Parce que c'est sûr que ça doit coûter plus cher, tu sais, avoir plein de spécialistes, avoir des salles de classe adaptées avec des pianos, avec des violons et tout ça. Là. Je sais que vous faites des miracles, là, que vous gardez, vous gardez votre stock longtemps, puis justement l'école. Et puis l'organisation qu'on a, là, les classes sont très nombreuses pour permettre, en fait, cette école-là fonctionne, puis je pense que c'est ce qui fait le joyau de Sherbrooke, c'est qu'elle coûte pas plus cher qu'une autre école parce que on se finance. Quelqu'un va dire, c'est plus cher, toi. Non, c'est pas plus cher, moi. Il y a plus d'enfants par groupe. Ce qui fait que cette portion-là d'enfants à qui je ne mets pas un prof, ben, ça permet de libérer, collectivement, ça nous permet de libérer un spécialiste supplémentaire et qu'elle s'autofinance. On a une corpo qui nous aide pour les instruments, fait que on ne demande rien. Ouais. C'est ça. Puis même, moi, je suis économiste. Fait que c'est sûr que j'ai tendance à regarder ça puis me dire comme, c'est un peu comme le marché des écoles. Puis là, il y a un petit peu, il y a de la concurrence quand même entre les écoles. Tu sais, les parents peuvent décider d'envoyer leur enfant à l'école Sacré-Cœur ou à une autre école. Des fois aussi, les parents sont séparés, donc ils peuvent... mais moi, j'ai l'impression que ça amène quelque chose de positif. Moi, je pense qu'on est extrêmement chanceux à Sherbrooke. On a beaucoup d'excellentes écoles. Je tripe sur Sacré-Cœur, mais je tripe aussi sur plein d'autres écoles. Vraiment, oui. Et j'ai l'impression que, justement, tu sais, ça élève un peu le niveau, le fait qu'il y ait une petite concurrence de plus. Là, je sais que je touche à des affaires délicates un peu quand on parle d'éducation. Évidemment qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on a quelque chose d'aussi bon aussi à Sherbrooke. Et puis toi, tu parles de concurrence, puis moi, je pourrais compléter en disant, il y a concurrence, mais aussi quelque chose qui va aller dans l'intérêt de l'enfant. Tu sais, tantôt, je disais le rythme, mais il y a pour certains enfants... c'est pas pour tout le monde, dans le fond. Là. C'est pas tout le monde qui serait heureux à l'école Sacré-Cœur non plus. Ça va trop vite. Si t'aimes pas la musique, tu sais, ça m'est arrivé, là, un enfant, là, il aimait les moteurs. Ouais. Oh, petit chat, je te comprends. Mon frère est pareil. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nous autres. Tu sais, ça sera pas nous. Tu sais, on te fait souffrir en t'amenant en violon. Puis pour d'autres, je dis en violon, là, mais peu importe, en piano. Ouais. Et pour d'autres, c'est un exutoire. Hey, j'en ai vu des fois, là, OK, viens te calmer, là, je te mets des écouteurs, puis j'ai un piano dans mon bureau. Madame Julie aussi, l'adjointe, elle a un piano dans son bureau. Viens te calmer, là. Viens me jouer ta pièce, c'est beau. Et juste ça, ça apaise. Ça dépend des enfants. Et que ça, je trouve qu'on rend un meilleur service aux enfants en fonction de leur personnalité. Quand on a plusieurs écoles avec des nuances, on est nuancé dans le style de nos écoles, puis je trouve que c'est une richesse, entre autres pour Sherbrooke, mais pour le Québec. Vraiment. C'est ça. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose de précieux puis qu'il faut garder ça. En tout cas, moi, j'y crois énormément parce que je pense que ce projet, je sais pas si vous appelez ça un projet académique, là, mais le projet académique de l'école Sacré-Cœur, pour moi, en tout cas, c'était super. Moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'un cadre, tu sais, que ça commence là, ça finit là. Tu sais, moi, je veux dire, si tu me laisses aller toute seule faire mes affaires, là, tu sais, il y a des écoles que ça va être vraiment plus là-dessus. Moi, pour les enfants, ça marche, mais pas pour tout le monde. C'est ça.
Puis, tu sais, tout comme je connais des gens qui sont allés à Sacré-Cœur puis qu'eux, ils trouvaient que c'était trop de cadres, là, tu sais. Parce que justement, vu que tu vas voir plein de spécialistes, là, tu te déplaces beaucoup dans la journée. Tu es tout le temps comme en train Il faut que d'aller. tu fasses ça comme faut. Puis oui, c'est ça. Puis vu que le groupe, là, moi, j'ai eu des classes jusqu'à 36. On était jusqu'à 36 des fois, là. On a arrêté à 34, mais je Ouais, te vois. 34 en général, mais des fois, il y a eu des moments là, où est-ce qu'on était Ouais. un peu plus. Ben là, ça fait que il n'y a pas de temps à perdre. Là. Non. Fait que ça reste que c'est quand même une formule qui peut fitter avec certaines personnes, puis qui fit moins avec Absolument. d'autres. Ouais. Puis, mais qu'est-ce que, tu sais, c'est drôle parce que tu me disais, tu ne joues pas de musique. En même temps, je pense que la musique prend beaucoup de place dans ta vie. Moi, c'est drôle parce que je joue de la musique, mais je dirais que la musique prend pas tant de place que ça dans ma vie. Puis, tu as des enfants, t'en as qui sont allés à l'école Sacré-Cœur, puis il y en a qui sont pas allés à l'école Sacré-Cœur. Puis, j'étais curieuse aussi par rapport à la prof de maths. Qu'est-ce que tu trouves que la musique, comme ça apporte à la fois d'un point de vue, mettons, académique, puis développement de l'enfant? Qu'est-ce que vous observez chez les enfants qui choisissent la musique ou qui sont mis en contact davantage avec la musique et les Ben, arts? tu sais, avant de commencer à travailler à l'école, j'avais ça sur ma table de chevet, j'avais commencé, puis je l'étais. Le cerveau et la musique, ce que ça fait dans le cerveau, la musique, c'est impressionnant. Mais pour l'avoir vu chez mes enfants, ben là, tu te dis, bon, ben, c'est les miens ou je sais pas, j'ai pas vu le voisin, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais la capacité de lire, de jouer, ça passe par, ça va toucher plusieurs sens, plusieurs zones dans le cerveau, mettons qu'on. Et c'est magnifique de voir ça. Puis ensuite, quand je me dis, bon, ben, peut-être que c'est les enfants, ça fait ça pour eux. J'arrive à l'école, puis je réalise que c'est la même chose pour tous les enfants. Mais je me doutais que c'était la même chose pour tout le monde. Mais Ils les sont enfants sont normaux. exceptionnels quand même, là. Ah non, non, ils sont C'est parfaitement juste normaux. que- Mais c'est que des fois, un enfant qui va être. Qui va avoir l'air surstimulé, là, quand il entre dans sa pièce, qu'il va faire de la lecture, il analyse la lecture, il va placer son corps, il va entendre, puis le fait d'entendre, ça dégage une émotion. Donc, un peu comme quand on l'entend, on va avoir une émotion, mais de le jouer, c'est encore une coche au-dessus pour ce que ça fait au niveau de l'apprentissage. Puis là, ben, la musique, c'est rempli de mathématiques. Mon fils nous expliquait là, Ouais. dans la portée, les mesures, tu peux jouer toutes sortes de mesures, puis qu'est-ce que ça va changer sur le rythme. Donc, tu vas travailler les fractions, mais ça va passer par le rythme, ça va passer par le corps. Les mesures de silence, la longueur des notes. Donc, dès la première année, les enfants, ils n'ont pas appris les fractions, ils n'ont pas appris. C'est pas tout le monde qui a appris à compter, mais ils commencent avec un cours où on va leur montrer de la théorie musicale. C'est Alors, vrai. forcément, il faut qu'ils apprennent à compter Ouais. avec une image, avec un rythme qui va passer par le corps. C'est sûr que. Fait que l'apprentissage, dans le fond, il est peut-être un peu plus concret pour certains. Parce que tu comptes pas juste tu sais, des chiffres dans les airs ou des pommes, là, le fait de compter donne un résultat musical que tu peux écouter. Fait que ça rend les choses vraiment concrètes. Oui. Puis, après ça veut pas dire que sur papier, dans la résolution de problèmes, tu vas avoir 100% parce que tu es bon dans tes gammes ou tu es bon en musique. Mais ça fait qu'on développe quand même ces enfants-là. Tout à fait. Puis là, mettons qu'on... Parce que là, Sacré-Cœur ne vit pas dans une île déserte. Là, Sacré-Cœur, en fait, même c'est en plein centre-ville. Oui. C'est vrai, je n'ai même pas parlé de ça. Oui, ça. Dis-nous, c'est situé où, l'école Sacré-Cœur, pour les gens qui ne savent pas? Ben, c'est situé un coin Gillespie-Bâle. Alexandre, c'est dans le quadrilatère de ces rues-là. Donc, l'adresse est sur la rue Gillespie. Puis la cour d'école donne sur la rue Alexandre. Donc, les gens qui connaissent pas Sherbrooke, là, parle-nous un peu de ce quartier-là. Ben, c'est au centre-ville, carrément au centre-ville. Un quartier, on va dire, où il y a... Cosmopolite. Cosmopolite. Il y a toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. À toutes les heures. Fait que c'est ça. Des fois je trouve que ça bouge un peu trop pour les enfants. Fait que des fois, on a un protocole si jamais il y a des choses qui sont Ouais, moins adéquates. j'ai eu des histoires, là. Quelques histoires. Quand j'étais enfant, là, fait que j'imagine que quand tu discutes avec tes collègues
d'autres écoles, des fois, tu gères des situations qui est à peu près juste vous autres là, dans votre quartier que vous Oui, gérez. moi, quelques autres écoles, là, mais Il y en a d'autres aussi au centre-ville. Mais oui, c'est ça. Ben, puis c'est anecdotique, mais des fois, c'est ça. C'est loin d'être la majorité du quartier, mais il y a certains membres de certains résidents proches qui ont, à mon avis, besoin d'aide, ils ont besoin de recevoir de l'aide. Ouais. Fait que, mais on a une belle collaboration avec les policiers quand il le faut. Mais c'est rare. Ils sont présents, ils travaillent pour que Sacré-Cœur puisse avoir une vie paisible. On se sent quand même relativement en sécurité. Puis comme je dis, en sécurité. Puis quand il y a des événements, on a un protocole. Si jamais il faut ramener les enfants à l'intérieur. Puis ça aussi, nos enfants sont sensibles. Là, ils ont pas... ils sont sensibles et ils sont curieux. C'est ça. C'est les deux. C'est ils des veulent enfants. voir, puis après, mais ils ont de la peine ou ils ont peur ou ils sont traumatisés. Fait que c'est ça. Je comprends. Puis le bâtiment avant, ça a tout le temps été une école primaire ou ça a déjà été autre chose avant? Non, ça a été... c'était à des religieux. OK. Avoir su, j'aurais tout pris mes notes comme il faut, mais c'était à des religieux avant. Et puis, tu sais, comme c'était au Québec il y a plusieurs années, après ça, c'est où il y a eu l'école, puis c'est devenu l'école de quartier, ainsi de suite. Là. Fait que là, les gens qui sont à Sherbrooke sont en contact avec la musique, notamment par le milieu scolaire. Fait que là, on a parlé de l'école Sacré-Cœur, puis Michel Montcalm aussi. On a souvent mentionné Michel Montcalm, mais on n'a pas nécessairement spécifié là, que c'est aussi une vocation particulière. Oui, art, musique. Ouais. C'est un peu le... C'est la suite avec d'autres projets qui, évidemment, sont à la saveur, je vais dire adolescente, mais qui suit, mais avec l'âge, là, c'est ça. Je trouve ça drôle parce que moi, je me rappelle en 6e année, tu sais, on visitait des écoles secondaires, puis je me rappelle comme un peu la pression là, d'aller vers Michel Montcalm. C'est drôle parce que moi, j'avais une sensibilité, je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité beaucoup au bâtiment. Puis l'école Mitchell, qui est l'école qui offre le secondaire 1, donc après Sacré-Cœur, je me sentais pas bien dans le bâtiment. Je trouvais qu'on se sentait à l'étroit, surtout au sous-sol. Ouais. Et c'est un des projets qui est dans la commission scolaire puis dans le centre de service scolaire depuis plusieurs années là, de changer ça. Donc moi, je suis allée plutôt, effectivement, au Mont-Notre-Dame, où est-ce que je trouvais que on sentait la belle bibliothèque, des vitraux, des planchers en bois franc. Puis là, aujourd'hui, l'hôtel de ville, c'est un peu ça aussi. J'ai pas décidé d'être mairesse à cause de l'hôtel de ville, mais je trouve quand même qu'on a un des plus beaux hôtels de ville au Québec. Puis, fait que moi, bref, tu sais, quand t'as 12 ans, c'est des drôles des fois de réflexion qui te mènent sur ces choix. C'est des drôles de réflexion, mais moi, j'ai travaillé là. Puis il y avait déjà le projet d'agrandissement et ou de nouvelle école. Mais oui, je veux dire, ça tombe sous le sens. Et je trouve que c'est plate parce que il y a du travail exceptionnel qui se fait dans cette école-là. Ouais. Et on dirait que ça perd de sa saveur à cause des locaux. Mais c'est sûr, quand tu vas à quelque part puis ça sent pas bon ou c'est pas propre, ou là, je veux pas dire que l'école est pas propre, elle est bien entretenue, mais ça marche plus, c'est désuet, c'est plus, ça marche. Les escaliers sont pas assez larges, il y a pas assez de salle de bain, la cafétéria est pas assez grande. Là, quand l'expérience globale est moins intéressante. Exactement. Puis c'est drôle parce que finalement, en politique municipale, c'est beaucoup ça qu'on fait, comme construire des milieux de vie. C'est un milieu de vie, une école. Absolument, ouais. On dirait qu'on l'oublie parfois puis qu'on met moins d'attention là-dessus. Tant que tu passes tes examens, que tu as tes notes, on dirait que c'est ça qui est important, mais tu vis là à tous les jours. Là, c'est les profs puis les enfants. Puis... Fait que je trouve que des fois, on met pas assez d'attention là-dessus. Nous, quand on construit la ville, qu'on refait une rue, mettons, on va s'arranger que ce soit pas juste efficace pour la circulation, qu'il y ait personne qui se tue. Ou, on veut aussi que ce soit beau, que ce soit le fun, que ce soit un milieu de vie, que ce soit agréable. Fait que Oui. Surtout la musique, on s'imagine tous, mettons, là, qu'on fait un rêve, là, on se transforme en super musicien prodige, là. On est soit sur un beau piano à queue dans une grande salle vitrée ou on est justement en train de jouer du violon, je sais pas moi, devant un lac, avec des oiseaux. On est tout le temps, ça vient chercher, je pense, quelque chose
qu'on comprend pas super bien, hein, mais la musique, ça vient chercher quelque chose de profond en nous qui est comme instinctif, qui est un peu quasiment primitif. Puis, je pense que si on veut que ça se déploie à son plein potentiel, ben ça faut que ce soit dans une belle ville. Je sais pas si on serait une ville musicale si on était, je sais pas, là, une ville pas belle. Là. Je nommerai pas d'exemples. Là. J'avais des exemples qui me venaient en Ouais, tête. Là. c'est mieux de pas nommer ça. Ben, je le sais pas, mais c'est sûr que ça fait une différence. Quand tu vas jouer dans une belle salle avec des instruments qui sont bien placés, on le sait, là, j'ai en tête plusieurs salles où ça a été magnifique. Je suis allée voir mon plus vieux jouer. Dire, le Palais Montcalm, c'est une salle magnifique, mais quand on pense que les écoles il y en a des exemples d'écoles Ah ouais. à Shefford, entre autres, c'est beau, là. Même moi, j'ai le goût de retourner à l'école dans Ouais, ces milieux-là. c'est Et ça. comme citoyen, comme parent, tu as le goût de t'impliquer parce que les cuisines sont belles, parce que c'est un milieu de vie. Éduquer, ça prend un village, mais c'est ça. Ben, tu sais, on demande à des jeunes de rester accrochés à l'école, puis d'être motivés, puis de se consacrer. Mais des fois, tu rentres dans ce milieu-là, puis la première chose que tu as envie de faire, c'est de sortir. Mhm. Juste à cause de l'aménagement. Donc, je pense que, en tout cas, ça, je pourrais partir là-dessus longtemps. Mais je voulais surtout parler de comment, dans le fond, l'école, c'est beaucoup plus que de l'académique. C'est un milieu de vie. Puis que la ville de Sherbrooke, on dit que c'est une ville musicale, puis ça va au-delà des projets scolaires. Tu sais, on a des concerts de la cité, qui sont des spectacles gratuits. Il y en a devant l'hôtel de ville, il y en a à différentes places publiques. On a des festivals de musique super là, pour une ville comme Sherbrooke. La Fête du Lac, c'est d'abord un festival de musique. Là. Okay. Oui, OK, il y a des feux d'artifice, mais Ce qui est très beau c'est aussi. super. Là. Il y a de la musique, d'ailleurs, avec les feux d'artifice. Mais il y a le Festival des traditions du monde, la musique, la danse. Ouais. On a aussi des centres culturels d'arrondissement qui font plein de petites initiatives. Puis, tu sais, moi, des fois, j'ai l'impression que on n'est pas encore allé au bout de notre potentiel. Tu sais, on a Michel Montcalm, on a Sacré-Cœur, on a le Cégep, on a l'université, plein de monde qui sont là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener les projets scolaires encore à un autre niveau? Parce que je l'ai pas trouvé encore la recette magique. Des fois, je suis là comme, hey, ça serait le fun, là. On pourrait faire de quoi avec l'école Sacré-Cœur ou avec Michel Montcalm? C'est quoi le truc? Faut-tu passer par la direction? C'est-tu toi qu'il faut contacter? C'est des profs? On peut, oui, là, en fait, c'est un travail d'équipe. Faut se parler, faut voir. Souvent, là, il y a des projets qui nous ont été proposés, puis on essaye de participer dans la mesure du possible. Puis quand c'est pas possible, c'est parce que on a un échéancier là, à respecter. Ouais, c'est ça. Faut aussi que les élèves fassent des examens. Exactement. Ils peuvent pas qu'ils apprennent des choses. Il y a cette partie-là où des fois, c'est là le dévoilement, mais c'est oui, mais là, c'est pas dans nos horaires ou c'est là, ça marchera pas. Mais en tout cas, de manière générale, on a été capable de s'organiser. Quand on peut le faire, quand on peut participer, ben oui, interpellez-nous. La préparation, c'est, tu sais, on a des enseignants qui sont au quart de tour. Fait que quand on le sait d'avance, qu'on est capable de le mettre à l'horaire, ça, c'est génial. Ça favorise avec, peu importe, là, l'école Sacré-Cœur ou l'école Michel Montcalm, ça favorise une meilleure participation des écoles quand on peut, là, ça, c'est sûr. Non. Puis ça peut partir aussi de l'inverse. Nous autres, on a plusieurs enseignants qui aiment ça, surtout dans nos spécialistes, qui aiment beaucoup, justement, faire des projets innovants. Là, Monsieur Louis qui vous a interpellé, c'est ça. Lui, il y a des idées nouvelles à chaque année pour le remercier. Là, il a fait ça aussi pour le personnel de l'école, du personnel qu'on prend pas toujours le temps de souligner. Le personnel de soutien, je pense, c'est ça, qui ont eu droit à un spectacle. Absolument, avec des gens. Donc, ces initiatives-là, parfois, ils viennent de l'intérieur, parfois, ils viennent de l'extérieur, mais il faut se parler. Et quand ça marche, habituellement, on est assez créatif. On est capable de faire marcher les affaires. Je pense que l'invitation est lancée. Fait que là, mettons qu'on conclut, là, puis qu'on s'adresserait aux parents qui ont des enfants, puis qui, évidemment, s'ils sont parents, c'est qui ont des enfants. C'est un atout. Puis qui se demandent un peu, justement, qu'est-ce qu'ils leur offrent comme opportunité, avec quoi ils les mettent en contact. Comment tu les convaincrais de les mettre en contact avec les arts et avec la musique? Tu sais, pourquoi
comme parent, ou tu sais, puis tu peux témoigner aussi parce que tu es directrice, mais tu es aussi mère d'enfants qui ont adopté ça. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de l'importance de mettre leurs enfants en contact? Ben, Avec la dans le musique. discours, il y a des choses qu'on dit. Moi, j'aime le sport, mais j'aime aussi la musique. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau de l'entendre. Je trouve ça beau de l'avoir joué. J'ai adoré l'en jouer aussi, là, mais j'en ai pas joué longtemps et que j'aime ça. Et quand déjà dans le discours, on aime ça, on apprécie ce qu'on nous offre en termes musicaux, en termes artistiques, aussi en termes sportifs, là, c'est correct, là, c'est de diversifier. Puis ensuite, c'est de faire goûter ces choses-là à chacun de nos enfants, puis se réjouir, aux enfants, puis se réjouir de leur progrès, peu importe qu'ils soient où, pas juste au hockey, mais se réjouir aussi du progrès qu'on peut faire quand on va faire une œuvre, un dessin ou une œuvre musicale, que ce soit avec un rythme, que ce soit embarqué dans leur folie, les faire goûter à l'art sous toutes ses formes. Puis voir nos enfants se transformer quand ils goûtent à ça, là, c'est une autre manière de s'exprimer. C'est ça, on voit plein de choses passer à travers ça, fait que c'est fascinant de le voir. Fait qu'intéressez-vous, intéressez-vous, faites-leur goûter. Voilà. Ben c'est ça, tu sais, je veux dire, si on apprécie la musique, puis je pense que tout le monde, à différents degrés, apprécie la musique, c'est peut-être de trouver son style, peut-être de trouver ce qui nous correspond, mais il y a moyen donc d'aider son enfant à se développer sous plusieurs facettes. Tu sais. Oui, aller les encourager dans leurs activités sportives, Oui, mais aussi dans leurs activités culturelles, artistiques, musicales. Ça peut être de les écouter, puis de les encourager, puis peut-être de participer avec eux, de se faire un petit projet avec eux aussi. Ouais. Ça peut être bien. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à Sherbrooke, on a plein d'opportunités, toutes sortes de festivals, le parcours académique pour ceux que ça intéresse. Puis il y a aussi plein d'écoles de musique, il y a plein de gens. Oui, puis vous avez des partenariats aussi, j'imagine, avec... en tout cas, les parents, souvent, vont inscrire leurs enfants à des cours privés en plus d'aller à l'école Sacré-Cœur. Oui. Fait que les gens peuvent... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je trouve que ça, c'est une des choses vraiment qu'à Sherbrooke, je trouve qu'on est... évidemment, moi, je suis vendue. Là. Je trouve qu'on a la meilleure ville au Québec, mais notamment pour les familles. Peu importe qu'est-ce que ton enfant aime, c'est à peu près certain que tu vas trouver quelque chose, une belle offre, plusieurs opportunités à Sherbrooke. Fait que, pour les enfants et pour les plus grands. Les plus grands, ceux qui ont encore leur cœur d'enfant. Ou, Ben oui, il y a plein d'affaires à faire. Exactement. Fait que merci beaucoup, Amélie. Ça a été vraiment une super belle discussion. Je trouve que ça a permis de bien partager ta passion de la musique, mais aussi ta passion de l'éducation. Puis on manque de gens, je pense, qui sont là pour en parler de cette passion-là. J'imagine que vous en parlez beaucoup dans le milieu, mais pour ceux qui ne baignent pas dans le milieu de l'éducation, je trouve ça bien de vous entendre, de voir que c'est pas juste une job, ce que vous faites. C'est une vocation, c'est un engagement. C'est pour toute l'équipe. On parle des profs, mais aussi les équipes à la direction, le personnel de soutien, tout le monde qui s'engage là-dedans. Fait que merci pour ce que vous offrez à la relève, à ces petits êtres qui viennent peupler la ville de Sherbrooke et qui seront nos élus de demain. Exactement. Merci. Donc, merci encore, Amélie. Merci à toi. Puis pour ceux qui ont apprécié la balado, sachez que vous pouvez aussi écouter nos autres épisodes. Si vous avez aimé notre balado d'aujourd'hui, c'est au municipal que ça se passe, vous pouvez mettre un pouce et partager. Et on se revoit dans d'autres balados. À bientôt.